Tu mentionnais la pornographie dans la vidéo juste avant. Et puis, chaque fois qu'on parle de pornographie, que tu me parles de ton processus avec la pornographie, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est autant quelque chose qui t'a, disons, pris, mais aussi quelque chose qui t'a amené ou, en fait, amené à des portes ou ouvert à des espaces de toi que tu avais besoin de toucher, que ça a passé comme ça. Mais je serais curieuse si tu peux en parler plus parce que chaque fois que tu en parles, c'est... Oui, ouais. Ben, c'est ça. Pour moi, quand j'ai découvert la pornographie, puis vu que j'avais accès à beaucoup de pornographie, là, c'est pas juste OK, c'était une affaire. C'est comme j'ai vraiment plongé dans cet univers-là, puis ça m'a fait. C'est comme pour moi, c'est ça. C'est comme si je découvrais une genre d'école, un genre de puis que je pouvais apprendre parce que ben c'est là que je me rends compte l'effet comme de la pornographie sur comme la jeunesse ou comme quand tu. Parce que moi c'est ça, j'ai commencé vraiment jeune vers. Je ne sais pas exactement l'âge. Je sais qu'à 7 ans, j'ai tombé sous ma première scène, puis je m'en souviens encore, puis c'est ancré dans ma mémoire, puis je pense que ça ne va jamais comme partir. Mais je ne comprenais pas c'était quoi, mais je m'en souviens. Après, je dirais que c'est plus vers peut-être 10, 11, 12, là, je ne sais pas, dans ce coin-là, que je me suis mis à regarder comme régulièrement. C'était comme mon rituel, puis j'étais comme... Pour moi, c'est ça, parce que je m'emmerdais. Genre, j'étais tout le temps nostalgique et triste dans la vie. On dirait, tu sais, j'avais des amis, mais j'étais tout le temps triste, là, genre nostalgique. Puis genre, si j'étais toute seule, genre, je faisais juste pleurer. Puis là, je découvre ça, puis c'est la seule affaire qui me faisait sentir de ah, OK, je veux apprendre quelque chose. Parce que j'avais pas non plus, tu sais, il y a des gens qui se disent ah, OK, moi, je veux ça dans la vie, ou je veux marier, avoir des enfants, ou je veux devenir telle affaire. Moi, j'ai jamais eu ça dans ma vie. Tu sais, peut-être, là, juste pour être comme les autres, là, dire OK, moi, je veux devenir ça, mais je m'en foutais. Là. Sincèrement, je m'en foutais, je voulais rien dans la vie. Puis quand j'ai découvert la pornographie, j'étais genre ah, OK, c'est comme un champ d'études. Là, je peux étudier là-dedans. Puis ce que je projetais, ce que je voyais des comme porn stars, c'est qu'il y avait un certain mastership de qu'est-ce qu'il faisait, puis il était capable de justement vraiment en prendre. Puis il était pas, puis moi, parce que j'étais tellement sensible et émotionnelle et toute la patente, là, je me sentais faible, je vais être jamais capable de fonctionner dans le monde. Puis quand je voyais quelqu'un qui est capable de... Surtout que comme je tombais pas, c'était pas de la pornographie soft. J'avais vraiment accès à comme tout, très jeune. Et là, comme quand tu vois ça, tu es comme, wow, quelqu'un est capable de vivre ça. Puis c'est ça aussi, parce que là, après, que je découvre, je savais pas, moi, à cette époque-là, mais ils sont sur de la drogue, ils sont sur des substances, puis genre... Mais moi, enfant, je regardais ça, puis c'est comme, wow, elle aime vraiment ça, la fille, puis elle est comme capable, puis elle en veut plus, puis elle a l'air comme épanouie. Puis là, j'étais comme, elle n'a pas l'air d'être sensible émotionnellement, puis elle n'a pas l'air d'être troublée. Je veux ça. Genre, je veux plus être aussi affectée par la vie, les gens autour de moi, le mal-être, le manque de confiance est là, puis tu sais, comme aucune inhibition. Pour moi, c'était de la libération. Là. Tu vois ça, puis t'es comme, moi, je suis tout croche avec moi-même, puis elle est comme là, puis des milliers de gens la regardent à la télé, mais quand même. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est comme ça qui m'accrochait vraiment dans la pornographie. Puis, c'est ça, fait que j'en ai regardé beaucoup, puis c'était comme aussi mon rituel avec moi-même, c'était la seule affaire que j'aimais faire. Genre, dès que mes parents s'en allaient, j'étais comme, OK, je vais aller faire mon petit moment avec moi-même, puis ça m'a permis aussi, ça m'a fait découvrir comme mon corps, ma relation à mon corps, mais ça a fait aussi que j'ai vraiment programmé mon corps. J'ai jamais eu un moment vu que j'ai tellement commencé jeune, parce que j'imagine que quand c'est pas ça ton setup, à maner en tant que... Quand tu rentres dans la puberté, j'imagine que tu découvres ton corps, tu es comme « Ah, il y a des sensations », puis tu le découvres par toi-même. Moi, j'ai eu l'éducation de la télé qui me dit « Touche-toi de même, fais ça, ça va faire telle réaction », et de mimiquer aussi, de refaire qu'est-ce que je voyais à la télé. Fait que j'ai jamais eu le moment où est-ce que mon corps me parle et me dit ou me montre comment être touché, comment recevoir. C'était juste, je reproduisais. Mais j'ai été vraiment capable de programmer mon corps, par exemple, d'une certaine façon. Puis là, tout était genre, c'est littéralement comme si c'était un programme, genre un logiciel que tu installes. Puis là, mon corps réagissait. Fait que là, je projetais cette image-là, ça faisait cet effet-là. Fait que quand je suis arrivée à justement être avec des partenaires, puis si eux autres aussi avaient écouté la pornographie, puis que j'étais capable de percevoir qu'eux autres, quand ils regardent une femme, ils regardent le porn, puis là, ils projettent ça sur la femme. Puis OK, moi, je vais jouer
je vais te reprojeter ça. Fait que j'étais capable de jouer ça. Fait que ça faisait une dynamique très... Il y a personne qui est là, mais il y a deux films de porn qui se regardent, puis qui connectent, puis qui ont une expérience ensemble. Mais c'est vraiment... Mais après, il n'y a jamais d'intimité, là. Je veux dire, c'est juste... Toi, ta perversion, tes fétiches. Moi, je suis capable de les absorber, puis te redonner une image. Puis là, c'est ça qui se rencontre. Puis après, tu penses que tu as eu une relation avec une personne, mais tu n'étais pas là. Tu as joué un rôle, il a joué un rôle, puis that's it. Puis c'est là qu'après aussi, je me rendais compte, parce que, bon, OK, c'est ce genre d'expérience-là quand même que je cherchais. Mais après, il y avait tout le temps une partie de moi aussi qui était comme, tu sais, je veux dire, ça fait mal. Genre, l'humain, la partie humaine de moi, c'était comme, c'est juste, c'est vraiment, ça fait mal parce que t'es comme, peut-être j'aurais jamais été avec cette personne-là si ça n'avait pas été de cette connexion-là au niveau de genre nos fétiches ou je sais pas, la connexion comme ça. Mais t'as eu un lien avec quelqu'un. Fait que c'est comme super dur pour le système de comprendre qu'est-ce qui vient de se passer. Là. Fait que là, tu bloques. Puis bon, tu vois, ma réaction par rapport à ça, c'était OK, je vais juste aller faire plus. Parce que, en fait, je me trouvais quand. À un moment donné, c'était vraiment ça. Je me disais, genre, à chaque fois, je me rendais compte, admettons, je sortais d'une relation, d'une expérience comme ça, puis que j'étais troublée, là, que ça m'a, genre, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Je suis comme shaky. Je me disais, non, OK, il faut que je fasse plus. Parce que là, gars, t'es encore faible. OK, t'étais pas au niveau de ces femmes-là qui sont capables de coucher avec comme n'importe qui, là. Genre, je veux dire, c'est comme l'autre acteur qui rentre, t'es capable de prendre puis d'avoir du plaisir, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, gars, je suis encore faible, il faut que je train. Il faut que j'aie plus d'expérience parce qu'il faut que j'efface cette vulnérabilité-là. Là. C'est une faiblesse. Je ne vais jamais réussir. Fait que c'est vraiment comme ça que la pornographie m'a programmée. Ça m'arrangeait parce que je ne savais pas quoi faire avec ce mal-être-là que je sentais. Là. Pour vrai, je sais pas, je vois pas, je sais pas comment ça se serait comme autrement passé dans ma vie parce qu'il y avait pas vraiment, j'avais pas vraiment personne autour de moi qui allait... Les gens autour de moi étaient aussi avec un mal-être. Il y avait autant de mal-être. Tout le monde autour de moi, je sentais, c'est juste tout le monde le joue différemment, mais j'étais genre, OK, personne ne peut m'aider. Là. Fait que là, j'étais comme, OK, moi, c'est la façon que j'ai trouvée pour survivre, carrément. Fait que c'est vraiment ça. Puis déprogrammer les effets de la pornographie, c'est vraiment, puis même des fois encore maintenant, ça va tellement creux, ça, genre retire encore des bouts, là. Genre, ça c'est encore là, ça c'est encore... Mon corps, il a vraiment été programmé, comme il y a des parties de mon corps que j'ai jamais appris à comme ressentir juste normalement, tu sais, genre juste naturellement. Fait que c'est vraiment puissant, c'est vraiment un outil, genre, c'est vraiment un outil de comment tu veux aller chercher les gens dans leur vulnérabilité, puis leur faire à croire que ça les empower, que c'est comme une façon de genre, comme tu peux créer aussi ton petit univers juste à toi, où est-ce que tu as juste les sensations que tu veux, là. Parce que tu choisis ce que tu regardes, tu choisis les sensations que tu veux. Si tu n'aimes pas une scène, tu avances, tu continues, tu sais, je veux dire, tu es totalement en contrôle, là. Puis tu vis absolument juste ce que tu as envie de comme vivre. Puis aussi, ça fait... moi, c'est ça que je me suis rendu compte, puis ça a été genre, j'ai tellement pris une débarque quand que je me suis rendu compte, parce que j'avais tout créé pendant des années, toute seule, à me créer mon petit monde parfait, que là, je savais exactement comment me toucher, puis tout ça, pour avoir les sensations que je voulais. Puis là, j'arrive avec quelqu'un, je ne suis pas capable de reproduire ça. Puis là, j'étais genre, je paniquais, là, parce que moi, j'étais genre, hey, je suis une pro, là. Puis là, j'arrive avec un vrai humain, là, puis ça marche pas, là. Je suis pas capable de recréer, je suis encore intimidée, je comprends pas. Puis là, ça amène l'alcool, ça m'aidait. Mais la réalité, c'est que j'étais genre, c'est faux. Quand je suis seule, ça marche. Quand je suis avec quelqu'un, ça marche pas. Puis là, j'étais comme, jusqu'où il faut que je me rende pour être capable d'être ces femmes-là qui sont capables de faire ça. Fait que, ouais, c'est vraiment... il y en aurait long à dire sur la pornographie, puis je sais que les gens vont, tu sais, comme avoir eu, mettons, des expériences différentes par rapport à leur consommation, mais
systématiquement, c'est comme un virus. Ça s'infiltre, ça vient créer, après tu es pogné avec ces images-là, puis après tu regardes quelqu'un d'autre, puis il y a ça qui apparaît. Fait que moi, c'est ça, la conscience à ce niveau-là que j'aimerais amener, parce que c'est comme, c'est pas de paniquer ou de, c'est juste d'apprendre conscience. C'est vraiment là, puis maintenant, c'est comme partout, là. Tu sais, je veux dire, oui, il y a la pornographie que tu consommes tout seul chez vous, mais tu regardes un peu partout, c'est rendu partout. Dans les shows de télé, c'est rendu, tout est là. Fait que juste comme prendre conscience de ça, qu'est-ce que ça nous fait, puis comment ça met une barrière entre la vraie expérience, puis ce que je ressens vraiment, puis la vraie découverte de ma sexualité. Et c'est ça, ça met un filtre entre ça.